Bonjour, bonjour. Allez, un sujet qui me tient vraiment à cœur, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis conseiller en investissement financier. Et donc, j'ai pas toujours fait ce métier, puisque j'étais pendant 28 ans gendarme. Et donc, pendant une bonne partie de ma carrière, j'ai combattu les violences faites aux femmes. Et je voudrais donc, dans le cadre de mon nouveau métier, moi je me donne pour objectif, pour mission, d'éduquer financièrement les adolescents, les jeunes, alors bien sûr les adultes, mais plus ça commence tôt et mieux c'est. Et je continue aussi mon combat pour les femmes au travers de leur émancipation financière. Et là, on a un sujet intéressant qui a été traité par Mathieu Bruckmüller, le 8 mars. Vous le savez, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Mais donc il convient vraiment de prendre en compte et d'appréhender toutes les problématiques qui concernent les femmes, non pas que le 8 mars, mais tout au long de l'année. Et là, on a un débat parlementaire en cours sur les inégalités qui sont consécutives depuis la mise en place du prélèvement à la source. Et là, on a un titre intéressant, donc impôt sur le revenu. Il y a une nouveauté qui va arriver et qui va faire gagner de l'argent aux femmes, et c'est tant mieux. Alors, on remercie la députée Marie-Pierre Rixain, députée Renaissance. Alors, j'aurais préféré d'ailleurs, entre parenthèses, que cette initiative provienne d'un homme, hein, parce que quand ce sont les femmes qui défendent les droits des femmes, c'est déjà très bien, et c'est à ça que sert un député, mais ce serait tellement mieux si ça venait d'un homme. Parenthèse refermée. Donc, Madame Marie-Pierre Rixain présente ce mercredi, donc c'était le 8 mars, une proposition de loi pour corriger les mécanismes fiscaux injustes pour les femmes. Et il y en a, on va le voir. Celle-ci suggère, notamment dans le cadre du prélèvement à la source, le PAS, comme on dit, PAS, d'appliquer le taux individualisé par défaut pour ne plus pénaliser les femmes. La mesure est soutenue par la Première ministre. Effectivement, c'est une proposition de loi déposée ce mercredi à l'occasion, donc c'était le 8 mars, encore une fois, de la Journée internationale de la femme, qui a toutes les chances de trouver une issue favorable. La députée Renaissance Marie-Pierre Rixain entend, avec son texte, faire évoluer notamment plusieurs dispositions fiscales qui pénalisent les femmes en couple. Et là, on voit un tweet de la députée. Notre fiscalité doit s'adapter enfin aux réalités du 21e siècle et mettre fin à des inégalités inique, injuste. La majorité des pays de l'Union européenne imposent l'individualisation de l'impôt et pas encore en France. On a du retard. Ici, donc, les détails de ma proposition de loi, mais on va en parler en dessous. Justement, donc, la mesure la plus large concerne le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. En effet, le fisc, par défaut, applique un taux unique pour un même foyer fiscal. Or, et ça on le déplore aussi très largement, dans presque 8 cas sur 10, les femmes gagnent moins que leurs conjoints et se retrouvent donc à payer plus d'impôts au regard de leurs revenus si elles ne demandent pas de se voir appliquer un taux personnalisé en se rendant sur le site des impôts. Donc on va le voir en dessous, il faut faire une démarche pour avoir un site individualisé et ça c'est regrettable. Et donc la Première ministre, Elisabeth Borne, elle s'est positionnée en étant favorable à un taux individualisé par défaut. Qu'est-ce qu'elle dit? Par exemple, elle ne le dit pas, c'est un exemple qui est donné. Pour un couple avec un homme gagnant 4 000 euros par mois net et sa femme de 1 000 euros, un taux individualisé se traduira par un prélèvement à la source de 12% des revenus pour le premier et de 3,7% pour la seconde. Alors ça c'est la norme, c'est ce qui devrait se faire naturellement. Or, ce qu'il se fait aujourd'hui concrètement, c'est que les deux sont imposés au taux marginal commun de 9,2, alors qu'il y en a un qui gagne 2 fois plus. Donc effectivement, c'est totalement injuste. C'est un des travers du prélèvement à la source. La proposition de Marie-Pierre Rixain vise à renverser la logique actuelle de l'impôt ponctionné à la source pour un couple afin que le taux individualisé ne soit plus une option et s'applique désormais par défaut. Et elle peut compter sur le soutien du gouvernement. On va voir inverser la logique avec, par défaut, un taux individualisé, a fait savoir lundi soir lors de l'émission C'est à vous sur France 5, la Première ministre Elisabeth Borne. Et on est content que ça aboutisse très bientôt. Alors très bientôt, il va quand même falloir patienter 2025. On se demande comment c'est possible que ça soit aussi long, mais enfin bon. Il y a des contraintes liées
à la législation et après propre à l'administration fiscale. Tout cela, effectivement, ce sont des paquebots qui réagissent lentement. Donc bon, ils réagissent déjà, ne nous plaignons pas. Ça va dans le bon sens. Mais il était temps. Donc que dit-elle, Madame Borne? Elle dit: la fiscalité ne doit pas être un frein à l'émancipation des femmes, notamment celles qui ont un écart de salaire important avec leur conjoint. Dès 2025, le taux d'imposition sera individualisé par défaut pour l'ensemble des foyers fiscaux. Pour que la répartition de l'impôt dans le couple ne soit pas une source supplémentaire d'inégalité, le taux de prélèvement à la source individualisée deviendra le taux par défaut à partir de 2025 et on s'en réjouit. Actuellement, avec un taux par foyer appliqué par défaut, un peu plus d'un demi-million de foyers réclament chaque année par eux-mêmes l'application d'un taux individualisé pour chaque membre du couple. Donc ça c'est très peu. Alors moi je l'avais fait, mais ça demande effectivement de maîtriser un minimum la fiscalité, d'aller sur son espace impôt.gouv. Et donc il y a toujours un peu de complexité dans tout ça et ça serait tellement mieux si c'était automatique. Et ça le sera en 2025. Ensuite, il y a d'autres pistes que celle dont on vient de parler. Donc revoir la fiscalité de la prestation compensatoire. Effectivement, donc autre avancée qu'entend permettre cette proposition de loi, modifier le traitement fiscal des prestations compensatoires pour qu'elles ne soient plus imposables. La prestation compensatoire ne doit pas être confondue avec la pension alimentaire. Il s'agit d'une somme versée en une ou plusieurs fois en capital ou en rente en cas de divorce pour justement que l'ex-conjoint ou conjointe puisse faire face à une baisse du niveau de vie. Et c'est souvent ce qui se passe pour les femmes. Dans la plupart des cas, cette prestation est versée par l'homme. Or, à ce jour, le mode de versement a une incidence fiscale. Si la prestation compensatoire est versée dans les 12 mois suivant le jugement, elle n'est pas imposable. Donc on comprend que souvent ça dépasse les 12 mois et que du coup il y a beaucoup de femmes, notamment quand c'est versé sous forme de rente, qui sont imposées. Et c'est ce qui est expliqué là. Il n'y a pourtant aucune raison pour que les modalités de versement ponctionnent ainsi le montant perçu par le bénéficiaire. Ça n'est pas entendable, souligne Marie-Pierre Rixain au Figaro. Elle a raison. Enfin, donc, il y a aussi un système de solidarité au sein du couple qui va être visé. Donc Marie-Pierre Rixain, elle a fait un bon boulot, vise aussi avec sa proposition de loi à revoir le système de solidarité au sein du couple qui fait que même après un divorce, le fisc peut exiger le règlement d'une dette fiscale à l'un ou à l'autre des conjoints. Un principe qui interroge dans le cas où, par exemple, un des conjoints fait l'objet d'un redressement fiscal professionnel avec fraude et dissimulation. C'est très souvent l'ex-conjoint innocent que le Trésor public poursuit durant de nombreuses années. Mais on marche, c'est un truc de fou. En théorie, cette solidarité ne joue pas en cas de disproportion marquée entre les revenus et la dette, explique le quotidien. Marie-Pierre Rixain veut ainsi supprimer cette cognition. S'il pouvait utiliser des mots... alors cette condition, pardon. C'est pas un mot savant, donc c'est une faute de typographie. Car elle est trop vague et laissée à l'entière appréciation de l'administration fiscale, qui la refuse quasi systématiquement aux personnes actives ou disposant d'un patrimoine aussi réduit soit-il. Donc, ça va dans le bon sens. Merci Madame Rixain pour ces évolutions. La priorité doit être donnée sur les enfants, sur les adolescents, pour l'éducation financière et sur les femmes. C'est mes chevaux de bataille et je ferai régulièrement des sujets dès que je le peux et dès que l'actualité m'en donne l'opportunité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.